C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Lorsque l'Éternel nous dit de ne nous inquiéter de rien, mais de nous adresser à lui par le canal de la prière, il est en train de nous dire que la réponse que nous recherchons réside dans la prière. Lorsque nous demandons, comment nous demandons? Nous demandons à travers la prière. Rien ne peut résister à une femme qui prie. Rien ne peut résister à une femme qui prie. Aucune impossibilité ne peut s'être dressée sur le chemin d'un chrétien qui prie. Si tu ne pries pas, tu n'es pas chrétien. Parce que le Christ nous a commandé de prier sans cesse. Parce que lui-même priait. L'apôtre Paul, qui a rendu témoignage de son ministère de la meilleure des façons, lui aussi nous a recommandé de prier en tout temps, en toutes circonstances. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien sans feu. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien sans feu. Et un chrétien sans feu ne peut rien prier. La prière remplit le chrétien du feu du Saint-Esprit. Si tu veux impacter ta génération, tu dois être un homme de prière. Si tu veux affecter ta génération, tu dois être une femme de prière. Ne sois pas une infection, parce que beaucoup de chrétiens sont des infections. Infection dans ce sens qu'au lieu d'être une solution, tu es un problème. Tu es un éternel problème. Dans la maison où tu vis, tu es un problème. Là où tu travailles, tu es un problème. À l'église où tu viens, tu es un problème. Tu n'es une solution pour personne. Un chrétien qui ne prie pas ressemble à une voiture sans phare. Un chrétien qui ne prie pas ressemble à une voiture sans phare. Qui veut évoluer dans la nuit, il veut rouler dans la nuit. Ce qui t'attend, c'est l'accident. Ce qui t'attend, c'est l'accident. La Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Comment peux-tu être la lumière du monde si tu n'es pas éclairé toi-même? Comment peux-tu éclairer le chemin des autres si toi-même tu vis dans l'obscurité? La prière est ce qui nous apporte cette lumière. La prière est ce qui éclaire notre chemin. Le chrétien d'aujourd'hui est comme ce véhicule sans phare. Il n'a pas de phare, mais il est sur la route. Il n'a pas de phare, mais il veut rouler. Il n'a pas de phare, mais il veut aller vite. Si tu n'as pas de lumière, si tu n'as pas de feu, si tu n'as pas de phare, tu deviens une proie facile pour le diable. Parce que nous vivons dans un univers, dans un environnement qui est rempli de la tentation. Mais comment toi, alors même que le diable représente les ténèbres, peux-tu penser pouvoir l'affronter sans la moindre lumière en toi, sans le moindre feu en toi, sans la moindre force en toi, sans la moindre énergie en toi? Pourquoi? Parce que tu ne pries pas. Si tu veux te frayer un chemin sur le boulevard de cette vie, sur le sentier de ta destinée, si tu veux le retrouver sans la prière, tu ne vas nulle part. Les chrétiens prennent la prière pour une corvée. C'est un travail trop difficile à faire. C'est une responsabilité trop difficile à porter. Nous sommes déjà des adeptes des groupes de prière. Seigneur, toi-même tu sais. Je te remercie parce que tu m'as gardé cette nuit. Tu as gardé ma famille. Tu as gardé mes enfants. Seigneur, toi-même tu dis dans ta parole que mon départ sera béni et mon retour sera béni. Bénis mon départ aujourd'hui, bénis mon retour au nom de Jésus. Amen. Voilà le style de prière, le type de prière que plusieurs chrétiens font. Ce type de prière, j'appelle ça salutation matinale. Salutation matinale adressée à notre Seigneur. Lorsqu'il faut se lever contre l'adversité, lorsqu'il faut résister au diable, ce type de prière ne peut pas traverser le seuil de ta porte. Ne peut pas traverser le seuil de ta porte. Ce type de prière ne peut pas sortir, traverser ton plafond. Et c'est à cause de cela que beaucoup d'entre nous